forêt où c'est plein de trous, comme ça, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et le petit ruisseau qui coule là s'appelle le ruisseau de la Verrerie. C'est une verrerie qui était là, mais seulement on n'a pas le droit de creuser, c'est en forêt domaniale, on n'a pas le droit vraiment de chercher, donc on n'a pas de preuves. Et on a regardé sur place, en surface, on trouvait des petits bouts de verre, on n'a rien retrouvé. Mais enfin, bon, c'est sûr, il y en avait d'importants. Alors voilà pour les verreries. Alors, tu demandais aussi, les fours à chaud. Oui, ben on a parlé des fours à chaud tout à l'heure, à propos de l'extraction de la marne. Oui, ça a été une activité importante, les fours à chaud. Donc, Chaudigny, je ne connais pas trop, mais vous avez donc ceux de Senonches, qui se visitent. À la Pelletière, il y en a un, oui. La Motte. Alors, la Motte, c'est sur le Mini-Thomas. Hein. Donc, sur Senonches, il y en avait plusieurs. Ça se visite, vous savez, il y a des journées, on peut visiter divers monuments là, au mois de septembre. Ça s'appelle les Journées du patrimoine. Et on peut aller visiter les fours à chaud de Boussard. C'est ouvert à ce moment-là, vous êtes accueillis, vous pouvez visiter ça, c'est assez impressionnant. Alors, il y en a au Mini-Thomas, oui, en particulier à la Motte, qui se visite aussi sur demande du propriétaire, s'il est d'accord, on peut visiter ça. Il y en avait un petit peu partout parce que, je vous l'ai dit, la chaux, on l'utilisait pour construire, et le ciment de l'époque. On l'utilisait également dans l'agriculture parce qu'on avait découvert, avant la Révolution, hein, au XVIIIe siècle, on avait découvert que dans les champs qui avaient tendance à être trop lourds, trop acides, si on rajoutait de la marne, ou éventuellement de la chaux, enfin bon, qui ont utilisé la marne directement, ça améliorait les qualités du sol. Donc c'était aussi très utilisé dans l'agriculture. On l'utilisait même autrefois pour blanchir les murs, vous savez, pour assainir les murs. Je suppose que ça se faisait dans les locaux d'habitation, mais en tout cas beaucoup dans les étables, les écuries, etc., pour empêcher que ce soit trop sale, qu'il y ait trop de microbes, etc. Ils blanchissaient les murs à la chaux. On appelait du lait de chaux, ça se faisait beaucoup. Alors voilà pour les fours à chaud, donc ça il y en avait un peu partout. Celui de la Pelletière est très beau, hein. Vous l'avez vu? Je ne connais pas. C'est le comte, prenez un petit bois là. C'est un petit bois privé là, mais je ne sais pas dans quel état ça peut être maintenant. C'est envahi par les ronces, par les brousses. On est allé, c'est ça. Ouais. Mais l'endroit est dangereux. Hein. Allez-y avec des adultes, parce que, vous savez, les fours, ça fait plusieurs mètres de haut, et tout ça, ça s'est plus ou moins écroulé. Il ne faut pas tomber dans le trou, tomber dans le four, il est éteint, d'accord, mais si vous tombez de 5-6 mètres, vous voyez, sur des tas de briques et des choses comme ça, vous risquez vraiment de vous faire très mal. Donc il faut y aller avec des adultes, faire attention, et il faudrait en principe l'accord du propriétaire, hein, parce que c'est un petit bois privé. Ah, le canal de flottage, hein. On dit flottage, pas flottaison. Alors le canal de flottage, ben oui, c'est une idée qui peut nous paraître farfelue. Il faudrait que vous alliez sur place, à l'étang de la Ténèbres, que vous voyez ce canal de flottage, parce qu'il a été bel et bien réalisé. Alors qu'est-ce qu'un canal de flottage? C'est simplement une rivière, c'est le mieux, ou éventuellement on creuse à la main de l'homme, à la pioche, à la pelle, etc. Mais souvent c'est une rivière qui est aménagée pour pouvoir y mettre du bois que l'on fait flotter et que l'on transporte comme ça beaucoup plus facilement, bien sûr, que sur des charrettes tirées par des chevaux ou par des bœufs. Hein, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins dur. Voilà. Or, avant la Révolution de 1789, je vous disais tout à l'heure, la forêt de Senonches appartenait au propre frère de Louis XVI. Évidemment, quelqu'un qui avait les moyens financiers, qui avait le bras long, comme on dit, les moyens de faire intervenir l'administration et les finances publiques. Donc, il a réussi à faire passer ce projet de faire un canal de flottage des bois depuis l'étang de la Bénette. Vous voyez où c'est situé quand même si vous n'êtes pas allé, hein, sur la route vers la Ferté-Villard, de l'étang de la Bénette. Ensuite, ça gagnait, je sais vous expliquer, une rivière qui s'appelle l'Arbre. Brezol, vous connaissez Brezol? Oui. Brezol, ça passait par Brezol. Puis ça gagnait ensuite la rivière qu'on appelle l'Arbre. Vous savez, c'est la rivière qui passe près de Verneuil et il se dirige vers Dreux après. Donc ça gagnait l'Arbre, là. Ensuite, ça suivait le cours de l'Arbre. Puis ça se déversait dans la rivière l'Eure. Ça gagnait la Seine. Et sur la Seine,
soit c'était remonté vers Paris, soit ça allait vers Rouen. Donc, voilà. Alors, malheureusement, le temps de faire le projet, de le faire accepter, il y a eu des tas de protestations parce que même si la rivière en question, qui s'appelle la Gervaine, c'est une toute petite rivière, mais autrefois on utilisait toutes les possibilités pour avoir de l'énergie, il y avait des quantités de moulins qui étaient établis sur la rivière. Imaginez, ils voient arriver des troncs d'arbres sur la roue de moulin, ça ne fait pas du bien. Donc il y a eu des tas de protestations des riverains. Là où il y avait des gués,